Isabelle Leyer est-elle une mauvaise élève? Non, c'est notre déesse de la culture, enfin Luc Ferry, parce que ça parle évidemment dans les coulisses du 23h avant de se retrouver avec vous. Et on planche ce soir, c'est le cas de le dire, puisque c'est une bande dessinée sur la mythologie, une collection initiée, écrite par vous Luc Ferry, mais c'est votre invité Isabelle et je vous donne la parole. Bonsoir Luc Ferry, vous êtes ancien ministre de l'Éducation, vous avez commencé à nous éduquer en antenne d'ailleurs, et vous êtes aussi un passionné de philosophie. La philo, vous la partagez avec les livres, vous la partagez à la radio et aussi avec cette série de BD, ça s'appelle La sagesse des mythes. Vous êtes le directeur de la collection et aussi auteur. Sortent ce mercredi Athéna et Narcisse et Pygmalion, deux BD. Alors déjà, première question, pourquoi la BD, qui est le monde de l'image, pour parler de la philosophie, qui est le monde des idées? En fait, c'est la mythologie. Et la mythologie, elle raconte des histoires. La philosophie raconte pas d'histoire. Mais elle peut en un autre sens, disons. Mais la mythologie, elle est très visuelle, en fait. Et j'ai tenu à ce que les dessinateurs, il y en a une dizaine de dessinateurs qui sont géniaux, c'est des gens vraiment extraordinaires. Mais j'ai tenu à ce qu'ils regardent l'iconographie de l'époque pour que tout soit absolument et intégralement fidèle à ce à quoi ressemblait le monde grec au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc que ce soit les palais, les intérieurs des maisons, les chars, les armes, les vêtements, les bijoux, même la dernière petite cuillère, c'est conforme à ce que c'était à l'époque. Voilà. Et même chose pour le texte, je suis parti toujours des matrices, c'est-à-dire des premières versions grecques des mythes. Elles sont souvent, quelquefois, il y a une trentaine de versions différentes, parce que la mythologie grecque s'étend sur 15 siècles à peu près, entre le 8e et puis le 5e siècle ou le 6e siècle après. Et donc, on a évidemment des versions très différentes. Par exemple, pour les travaux d'Héraclès, les travaux d'Hercule en latin, il y a, 20 versions différentes. Donc, je suis toujours reparti des versions originales. Et vous les donnez d'ailleurs. Oui, moi, j'ai eu un coup de cœur pour Athéna, mais vous donnez, si vous... Pour des étudiants ou les élèves qui nous écoutent, il y a les sources, il y a les sources à la fin de la BD. C'est vrai que le graphisme donne envie de lire et est très très beau. Moi, forcément, avec Isabelle, on complète nos regards. Comme vous êtes ici dans le grand journal du soir de France Télévisions, j'ai pensé à l'actualité en lisant aussi votre bande dessinée sur Athéna. Et il y a aussi ce désir de maîtriser le chaos, d'être confronté à des forces compliquées. Est-ce que on peut y voir? Est-ce que vous rangeriez aujourd'hui, le virus avec les gorgones et est-ce qu'il faut garder cette combativité que véhicule votre héroïne? Est-ce qu'on peut y voir une métaphore de ce qu'on vit aujourd'hui? C'est un autre monde, mais bien sûr, il y a toujours des prolongements, sinon ça ne marcherait pas depuis 25 siècles. Mais ce qui est le fil conducteur pratiquement de tous les mythes grecs, il n'y a quasiment pas d'exception. Zeus a créé un monde harmonieux, juste, beau et bon, auquel les humains peuvent s'ajuster, puisque la vie bonne pour les Grecs, c'était la mise en harmonie de soi avec l'harmonie du monde. On retrouve ça dans l'écologie contemporaine, justement. On n'est que des petites personnes à l'intérieur d'un cosmos harmonieux, juste, beau et bon. Mais il y a malheureusement ou heureusement des forces maléfiques, des monstres, ceux par exemple que Héraclès va aller combattre, ou que Thésée ou Persée, les Gorgones. Bon, on a des monstres qui menacent, qui sont des résurgences du chaos initial, des puissances destructrices des origines, et qui menacent de détruire le cosmos. Et donc Zeus fabrique des lieutenants, en quelque sorte les fameux héros, qui vont lutter contre les monstres pour maintenir l'intégrité de l'ordre cosmique. Mais en même temps, pour rebondir sur ce que dit Patricia, Athéna, elle punit tous ceux qui se prennent pour des dieux ou au-delà de Dieu. Oui. Et nous, les humains, aujourd'hui, on s'est un peu pris pour Dieu. Donc, bien sûr, le modèle de Prométhée, l'homme prométhéen, là encore on retrouve ça dans l'écologie, avec l'idée que l'homme prométhéen est en train de détruire la planète. Le premier à être puni par Zeus, vous savez, c'est évidemment Prométhée, justement, parce qu'il a volé le feu et les arts. Le feu chez Héphaïstos, les arts chez Athéna, chez les dieux. Il les a donnés aux hommes, ce qui fait que les hommes deviennent, les humains, on va parler correctement, deviennent quasiment l'équivalent des dieux. Ils se prennent pour des dieux, c'est ce que les Grecs appellent l'hubris. La démesure, c'est vraiment se prendre pour ce qu'on n'est pas. Sur le temple d'Apollon, il y a marqué « rien de trop ». Connais-toi toi-même. Ça veut dire ne te prends pas pour un dieu, ne te prends pas pour plus que tu n'es. Et ça, c'est l'hubris. Et donc, évidemment, Athéna et les héros d'une manière générale, mais certains dieux, Athéna, elle est très préposée à ça, vont justement punir les humains qui se laissent aller à l'hubris, parce que l'hubris menace l'ordre cosmique. C'est toujours la même idée.
Alors, c'est très, très puissant, évidemment. Luc Ferry, une des qualités d'Athéna, c'est la combativité. L'intelligence, la ténacité. Est-ce que c'est des vertus, je m'adresse à l'ancien ministre de l'Éducation, que vous conseilleriez de cultiver aux étudiants qui vivent aujourd'hui une situation difficile? On sait que c'est un thème qui vous est cher. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui n'en peuvent plus et qui nous écoutent ce soir? Mais il n'y a pas que les étudiants. Mais vous avez été en charge de cette jeunesse. Oui, mais d'une certaine manière, la situation des vieux est pire encore, parce que pour les étudiants, ça va s'arrêter. Pour les vieux, c'est les derniers moments qui sont volés, d'une certaine manière. Je reviens à Athéna, mais je suis la question. Ce qui est quand même assez étonnant dans le monde grec, c'est que vous avez deux personnages féminins qui sont Antigone et Athéna, et qui sont des personnages héroïques absolument incroyables. Athéna, c'est quand même la déesse de la guerre et de l'intelligence. Elle est beaucoup plus forte, même physiquement. Elle est beaucoup plus forte que Arès. Arès, c'est Mars, c'est un gros crétin. C'est la force brute. Il est vraiment un peu débilos. Bon, mais il s'est juste cogné, quoi. Tandis qu'Athéna, c'est l'intelligence au sens où elle joue aux échecs, mais elle est quand même physiquement plus forte que lui. Quand il vient lui casser les pieds à tel ou tel moment, on voit ça pendant la guerre de Troie, elle lui casse la figure en 3 secondes. Donc elle est à la fois la force, l'intelligence et un personnage qui va, comme Zeus évidemment, protéger le cosmos. Mais aux étudiants, pardon, j'insiste, vous n'avez peut-être pas envie de répondre à cette question, vous êtes plus ministre, mais vous n'avez pas envie de leur dire quelque chose? Ça vous chagrine ce qui se passe ou pas? Parce qu'on vit quand même une situation... Mais ça me chagrine encore plus pour le fleuriste qui va perdre son entreprise, et qui a 55 ans et dont la vie est foutue. Mais les étudiants, alors je vais vous dire un truc, je ne cesse de le dire, ça fait 1 mois et demi que je le dis à chaque fois qu'on me tend un micro, on aurait dû commencer par vacciner les étudiants. Évidemment, ils sont 2,5 millions, il fallait vacciner d'abord les soignants, les vieux qui sont hors EHPAD, parce que c'est les plus fragiles, et les étudiants à coup sûr. Si j'étais, je vais parler comme dans les hôpitaux psychiatriques, si j'étais président de la République, j'aurais donné l'ordre de vacciner les 3 en même temps. Mais pas les vieux dans les EHPAD, mais je trouve ça absurde. Il fallait vacciner les soignants des EHPAD, il fallait vacciner les visiteurs, ou un PCR pour les visiteurs, mais il fallait absolument vacciner les étudiants pour qu'ils puissent avoir une vie étudiante normale. Il fallait les vacciner en même temps que les vieux et les soignants. Bon, nous, en attendant, on va étudier les mythes grâce à la collection La Sagesse des Mythes. Et vous m'écartez des beaux mythes. On y reviendra. Athéna, et puis le deuxième album, Narcisse et Pygmalion. Ce sont des mythes de l'amour. Narcisse et Pygmalion, c'est des mythes de l'amour de soi, en fait, puisque Pygmalion est amoureux de sa propre création. Eh bien, ça sort le 3 mars aux éditions Glénat. Et voilà, c'est le tour de force d'Isabelle de faire résonner la culture avec l'actualité. Merci Luc Ferry d'avoir été l'invité culture du 23h. Merci Isabelle de nous avoir apporté Luc Ferry sur un plateau. Merci à vous de votre fidélité.